Salut la team, revenons sur la sortie de la première bande-annonce de The Last of Us par HBO qui nous révèle déjà pas mal de choses sur cette adaptation, mais aussi des gros easter eggs, et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 6000, et oui c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo! Enfin, la première bande-annonce de The Last of Us sur HBO a été publiée et devrait apaiser les inquiétudes potentielles que les fans avaient à propos de l'adaptation. La série est la troisième tentative d'adaptation du jeu à succès de 2013 après qu'un film en live-action produit par Sam Raimi et un court-métrage d'animation et tous deux étaient annulés par Sony après des années de développement infernal. En 2020, il a été confirmé qu'une émission télévisée de HBO était en cours de développement par le directeur du jeu, Neil Druckmann et Greg Mazin, créateurs de Tchernobyl de HBO. Depuis, l'attente n'a fait que croître de façon exponentielle pour l'adaptation de HBO en raison à la fois du talent derrière et devant la caméra et de l'histoire d'origine. Depuis le début de la production, Pedro Pascal et Bella Ramsey ont été choisis pour jouer Joel Miller et Ellie Williams, les deux personnages principaux du jeu. Aux côtés de Pascal et Ramsey se trouvent Gabriel Luna dans le rôle de Tommy Miller, Merle Dandridge dans le rôle de Marlene et Anna Torv dans le rôle de Tess. Naturellement, l'excitation a couru avec un casting comme celui-ci et les personnes incroyablement talentueuses travaillant sur le développement de la série. Cependant, des craintes subsistent quant à l'adaptation. Avec la sortie de la première bande-annonce officielle, HBO a montré aux fans qui attendaient avec impatience la série exactement ce qu'ils voulaient voir. De l'ambiance intense au casting en action et au visuel extrait directement du jeu lui-même, y compris les tristement célèbres clickers, la bande-annonce de The Last of Us a sûrement apaisé toutes les craintes. La principale chose qui ressort de la bande-annonce de The Last of Us, qui devrait rassurer, est le ton de l'ambiance présentée. L'un des aspects les plus remarquables du jeu vidéo de 2013 est le ton sombre et intense qui imprègne chaque minute du jeu. Bien qu'il y ait quelques moments plus détendus, la majorité du jeu est un regard sombre sur les États-Unis post-apocalyptiques. La bande-annonce de la série capture certainement ce ton exceptionnellement bien, avec même un gros easter egg que j'aborde plus tard. Avec ces visuels, HBO prouve que la fidélité du jeu était essentielle lors de la création de la série. Cette fidélité au jeu était évidente lorsque les caméos de Troy Baker et Ashley Johnson ont été confirmés, car ce sont les deux doubleurs de Joel et Ellie des jeux. Cependant, dans la bande-annonce, des scènes presque identiques au visuel emblématique du jeu sont présentées, inclus des scènes parfaitement recréées de la section d'ouverture du jeu qui montre l'épidémie initiale de maladies responsable de l'effondrement de la société. Une autre comprend l'extérieur de Boston dans un quartier envahi par la nature, dominé par deux gratte-ciel qui s'effondrent. Enfin, une autre chose qui devrait apaiser les inquiétudes de la bande-annonce est sa présentation des personnages, vivants et morts-vivants. Les personnages du jeu de The Last of Us présentés dans la bande-annonce incluent Joel, Ellie, Tess, Marlene, Tommy, Sarah, Bill et Riley. Cela prouve à nouveau la fidélité du jeu original, la bande-annonce atténuant les soucis de modification de l'histoire ou des personnages tout en teasant certains des moments les plus emblématiques du jeu. L'un des derniers plans de la bande-annonce offre également un aperçu de l'une des créatures mort-vivantes les plus emblématiques du jeu, les clickers, qui ont l'air incroyablement bien réalisés. Toutes ces choses ne font qu'augmenter l'excitation envers la série, rendant l'attente pour 2023 encore plus difficile. D'ailleurs, après cette bande-annonce, quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et donc la bande-annonce présente un easter egg incroyable mais facile à manquer qui fait référence aux jeux vidéo. Déjà, la bande-annonce présente plusieurs rappels de moments reconnaissables de son homologue du jeu, tels que Joel s'échappant avec sa fille Sarah le jour de l'épidémie et Ellie passant la journée dans un centre commercial abandonné avec sa meilleure amie Riley. La date de sortie de cette bande-annonce était également un easter egg en soi, car elle est sortie le 26 septembre, le même jour où a commencé l'épidémie dans le jeu. Cependant, le meilleur easter egg de la bande-annonce est sans aucun doute son choix de musique. La chanson qu'on entend est Alone and Forsaken de 1951 par Hank Williams, qui a également été utilisée pour la bande-annonce de The Last of Us, sortie lors de la Gamescom 2012. The roses have
have faded, there's frost at my door. The roses have faded, there's frost at my door. Dans cette bande-annonce, on commence par voir Ellie remettant à Joel une cassette de la chanson pendant qu'il conduit, et après quoi, on l'entend avec les images du jeu. La chanson figurait également dans le jeu lui-même, alors qu'Ellie et Joel se rendaient à Pittsburgh avant d'être pris en embuscade par un groupe de chasseurs. Elle a ensuite été référencée via le premier niveau du chapitre, Pittsburgh, intitulé Alone and Forsaken. La bande-annonce a présenté une version légèrement différente de cette chanson, la rendant un peu plus sombre et répétant la phrase « S'il vous plaît, tenez-moi la main » plusieurs fois vers la fin. Les paroles sont dirigées vers Dieu, alors que le protagoniste de la chanson déplore sa solitude et son abandon après s'être séparé de son partenaire. En plus d'être un easter egg du jeu Last of Us, la chanson a aidé à transmettre la nature désolée et désespérée de la série. Cet easter egg musical dans la bande-annonce de The Last of Us est particulièrement poignant car Alone and Forsaken est parfaitement adapté à la fois au jeu et à son adaptation en direct. The Last of Us n'est pas une histoire optimiste, c'est une sombre exploration du pire de l'humanité et jusqu'où les gens sont prêts à aller dans des situations désespérées. Ceci est peut-être mieux représenté par Joel, qui bien qu'il soit l'un des protagonistes du jeu, n'est pas une personne entièrement bonne. Comme cela est révélé tout au long de l'histoire, il a fait de nombreuses choses moralement répréhensibles après l'épidémie pour survivre. Sa rédemption partielle dans le jeu est venue sur le chemin d'Ellie, qui l'a aidé à retrouver une partie de son humanité. Pourtant, même avec cela, il n'a jamais été complètement en mesure d'échapper à ses tendances violentes, comme en témoigne la fin du jeu dans le but de sauver Ellie. En tant que tel, Alone and Forsaken est une représentation appropriée de la nature sombre du jeu. La chanson parle d'un homme qui est laissé par un être cher, mais ce sont les thèmes de l'abandon et du désespoir qui en font un choix parfait pour les thèmes explorés de la série. La bande-annonce se termine par les paroles « Oh s'il vous plaît, comprenez », les paroles résument parfaitement le message moral du jeu. The Last of Us oblige les joueurs à sympathiser avec un homme qui a fait des choses terribles. Il leur demande de comprendre ses actions, montrant que, bien qu'impardonnables, elles ont été commises avec l'intention de survivre et non pas par plaisir, et la série semble avoir parfaitement capturé l'essence du jeu. 2003, c'est quand même un tout petit peu long, va falloir attendre, mais bon, cette série, à mon avis, elle va être incroyable, donc du coup, on va attendre, hein, pas le choix. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir, et comme je t'ai demandé auparavant, dis-moi à quel point est ta hype, et si tu vas suivre cette série, et fais-moi savoir tout ça dans la zone commentaire, merci. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, la liker, à t'abonner, merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.